L'amendement 2486 de Madame Fiat. Merci Madame la Présidente. Nous nous sommes quittés sur le travail transpartisan. Je vais vous parler d'un rapport transpartisan rendu le 14 mars 2018, 4 ans et demi. Un rapport voté à l'unanimité au sein de la Commission des affaires sociales. Un rapport que mon groupe a fait porter au sein de cet hémicycle, voté à l'unanimité de tous les bancs, qui avait 31 préconisations. C'est le rapport Fiat-Iborra. Dans ce rapport, une des préconisations était le ratio minimal soignants-résidents dans nos EHPAD. Vous souhaitez l'attractivité, vous souhaitez que les soignants reviennent travailler. C'est la solution sine qua non pour que les collègues arrêtent de démissionner et que les collègues qui sont partis reviennent. Nous donner le temps de faire une toilette protocolaire, 25, 30, 35 minutes, d'emmener nos résidents aux toilettes, de ne plus les contentionner et de les emmener se promener. Cette demande, alors effectivement, c'est une demande de rapport parce qu'on est gagé, mais c'est tout un symbole. C'est de dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, 4 ans et demi plus tard, acte le fait que les députés de la nation souhaitent donner les moyens humains, techniques aux soignants de traiter dignement leurs résidents en demandant un rapport au gouvernement pour dire oui, il faut un ratio minimal soignants-résidents. C'est un amendement, j'ai plus envie de vous dire de bon sens, c'est un amendement d'humanitude. Je vous remercie. Madame la rapporteure pour l'avis de la Commission. Un avis défavorable puisque, évidemment, s'il nous faut plus de soignants, s'il nous faut des taux d'encadrement plus importants, et c'est la raison pour laquelle nous avions en effet adopté ce rapport de Madame Fiat et Madame Iborra, eh bien ce n'est pas en décrétant via un rapport ce taux minimal que nous trouverons les soignants. Encore une fois, vous connaissez les problèmes de pénurie, les difficultés de recrutement de ce service, et ce n'est pas parce que la loi fixe dans le cadre d'un rapport ou sur un autre support un ratio que nous trouverons ces soignants. Donc encore une fois, c'est une mauvaise manière de répondre à un problème qui en effet est réel. Un avis défavorable. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Madame la députée, avis défavorable également. Si je partage évidemment votre objectif d'assurer un accompagnement de qualité, en toute sécurité des personnes dans les EHPAD, je suis d'accord avec la rapporteure, l'attractivité des métiers ne se décrète pas. Ce n'est pas parce que vous allez mettre en place un ratio que vous allez avoir plus de soignants demain. C'est l'inverse qu'il faut faire et c'est ce que nous faisons en travaillant sur l'attractivité des métiers. Je vous le rappelle, aucun gouvernement n'a mis plus d'argent sur la table que le nôtre pour revaloriser les salaires. 12 milliards d'euros dans le cadre du Ségur. 12 milliards d'euros, 4 milliards seulement pour le médico-social. On travaille sur les parcours professionnels, on travaille sur la qualité de vie au travail. Voilà. Et nous continuerons à le faire pour assurer l'attractivité des métiers. Il faut d'abord commencer par l'attractivité des métiers. Donc avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. J'ai plusieurs demandes de prise de parole sur cet amendement. Je vous propose d'en revenir aux règles qui étaient les nôtres jusque-là. Un pour et un contre. Éventuellement, si le sujet le nécessite, j'irai un peu au-delà. La présentation a été très claire. On s'en tiendra à un pour et un contre. J'avais Monsieur Chenu. Merci Madame la Présidente. J'ai entendu l'amendement, la présentation de notre collègue Fiat. Je connaissais les amendements de bravitude. J'ai entendu un amendement d'humanitude. Bon, c'est intéressant, mais on va en rester à la langue française, si vous me le permettez. Je vais vous interrompre, Monsieur Chenu. Humanitude est bien un mot français qui a été créé pour décrire une méthode de soins pour les personnes âgées. Ce mot a été expliqué, la définition en est donnée par Yves Gineste, qui est un des créateurs de cette méthode. Voilà comment il définit ce mot. C'est l'ensemble des éléments qui font qu'on se sent appartenir à l'espèce humaine et qui font qu'on reconnaît un autre être humain comme appartenant à la même espèce que nous.
Donc il a expliqué ce mot-là en 2007. Ça fait quand même quelques années. Alors, vu votre idéologie au Rassemblement national, je comprends bien que cette définition vous paraît un petit peu difficile à comprendre. Mais bon, elle existe, alors ne dites pas que ce n'est pas français. Voilà, je vous rends la parole, monsieur Chenu. Nous soutiendrons cet amendement. Nous soutiendrons cet amendement parce que, j'allais dire, c'est bien le service minimal. C'est bien le service minimum qu'on puisse faire. Et je rappellerai, et j'en profiterai pour rappeler sur ce sujet-là, nos propositions en ce qui concerne les EHPAD, celle de Marine Le Pen, doter chaque établissement d'un médecin coordinateur, une infirmière 24 heures sur 24 et une revalorisation massive des salaires des agents. Je pense qu'il est temps d'ouvrir ce débat, plus largement d'ailleurs qu'un rapport, mais comme c'est la première étape, nous soutiendrons l'amendement de Caroline Fiat. Monsieur Chenu vient de s'exprimer en faveur. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer contre l'amendement? Contre l'amendement. Madame Vidal, j'ai annoncé la règle. J'ai annoncé la règle. C'est contre, monsieur Gage? Monsieur Gage, est-ce que c'est contre? La question est simple, la réponse est oui ou non. Non. Alors, Madame Vidal, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame. Merci, Madame la Présidente. Très sincèrement, merci, Madame la Présidente. Très sincèrement, tous sur ces bancs, nous sommes bien conscients de la nécessité d'avoir plus de personnel dans les établissements. Et ça n'est pas un énième rapport qui mettra des personnes auprès de nos résidents. En revanche, nous nous inscrivons dans une trajectoire de recrutement assortie à de la formation et beaucoup d'établissements qui recrutent actuellement proposent une formation et ça, c'est la voie pour aller vers plus de personnes auprès des résidents. C'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus pragmatique qu'un énième rapport. Donc je ne suis pas d'accord avec cette demande de rapport. Je vous remercie. Monsieur Gage, pour un rappel au règlement, sur quel fondement? Madame la Présidente, sur le fondement de l'article 100, sur nos amendements, nous avons là, et je me permets vraiment, avec tout le respect que j'ai pour la Présidence, de dire que grâce à l'amendement de notre collègue Caroline Fiat, on met le doigt probablement sur un des débats les plus importants que notre Assemblée doit tenir. C'est vraiment, après la crise Orpea, après le Covid, la question de la qualité de l'accompagnement dans les EHPAD, elle est celle qui préoccupe le plus nos concitoyens. Et je le dis, la réponse que et la rapporteure et le ministre nous apportent n'est pas satisfaisante, puisqu'ils nous indiquent qu'il y a une pénurie. Il y a une pénurie, donc on renonce à s'assigner un objectif d'amélioration de la qualité. Mais à ce compte-là, nous ne faisons plus rien. Donc vraiment, cet amendement... Monsieur Gage, s'il vous plaît, si c'est un rappel au règlement sur la tenue des séances, c'en est pas un. Donc nous allons procéder au scrutin. Je mets aux voix cet amendement 2486 qui a obtenu un avis défavorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 240, exprimé 239, majorité 120, pour 141, contre 98. L'Assemblée nationale a adopté. Amendement numéro 3025. Monsieur Bazin, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. 120 pour 141. Voilà, c'est bon.